Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous vous la souhaitons joyeuse et gaie, excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Deng, nouveau numéro sur la radio qui mouille le maillot et sur le www.sportfmtg.com, et on parle de la participation des éperviers juniors au tournoi IFOAB là-bas à Niamey au Niger. On va écouter le bilan d'Ametokodo Mensah, le patron de cette sélection nationale, après l'élimination du Togo, et projection sur la participation des cadets au même tournoi. Ce sera à Accra, au Ghana, à partir du 11 juin prochain. Playoff D1, 7e journée. ASCO avance, la SCK au ralenti. L'AS Togoport se relance. On fait le point après le 7e acte de la compétition. En deuxième division nationale, on disputait la 3e levée des playoffs. Doumbé gagne, étoile filante et Tambo au minimum. Et puis, ouverture de la saison 2021-2022 du championnat féminin de football. Atleta Football Club, Amis du Monde, Bella ou encore AE FC assure. Deng de Sport invite Angelo Folico et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Mourou Fousseni, qui a suivi ce match entre l'AS Bina et puis l'AS Togoport, sera en ligne pour nous dire pourquoi ce match n'est pas allé à terme. Voilà, il est le correspondant, vous le savez, de Sport FM là-bas à Bafilo. Dingue de Sport, mise en onde au Théo à Javon. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sir Fon et l'homme. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot. Sport FM 100 ans. On se retrouve pour Dingue de Sport pour ce début de nouvelle semaine. Angelo Folico et bonjour, bonne arrivée. Salut Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Franck, bonjour et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Et enfin, ça a commencé le championnat féminin de football. On a eu des matchs ce week-end, précisément le 14 mai dernier. Mais quel est le sentiment qui se dégage à votre niveau, Angelo Folico? Vaut mieux tard que jamais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la machine est lancée. Les conditions sont plus ou moins réunies. Les joueuses sont plus ou moins également contentes d'avoir une compétition proprement dite qui doit aller jusqu'à son terme. Maintenant, on a vu les premiers résultats avec des scores fleuves de gauche à droite. Bon, ça se comprend. On pourra dire que les cadors, les habitués en tout cas de ce football féminin, se sont déjà bien signalés. Il y en a qui sont en retard par rapport aux prestations abouties. Mais bon, on ne pourra que croiser les doigts pour que ça aille jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas des forfaits au bout. Ce ne sera pas forcément un championnat de bonne qualité. Mais bon, comme on le dit, allons-y, avançons et on verra exactement ce qu'il en sera avec les journées à venir. Et puis terminant en disant que oui, à une certaine période, on va jouer les matchs samedi et mercredi. La cadence risque d'être assez pénible pour ces joueuses-là, d'autant plus que il y en a certaines qui n'ont pas forcément le rythme dans le jambe. Est-ce que c'est sûr qu'elles vont jouer 2 fois par semaine? Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver, d'autant plus que quand on voit le calendrier aujourd'hui, je pense même qu'à partir de la semaine prochaine, on va jouer mercredi et samedi. Donc on est devant le fait accompli et on va essayer simplement de gérer tout ça comme ça. Grégoire Attignon, vous avez eu l'occasion d'aller couvrir le match de la tenante du titre, l'équipe tenante du titre, Atleta Football Club, qui, c'est facile face à, on va dire, Biliva, battu 3-0. Oui, est-ce qu'on peut parler donc d'une victoire facile? Oui, certes, le score est là, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même un petit travail qui a été fait du côté de cette formation d'enfants, Biliva, parce que déjà la saison dernière, l'entraîneur le disait que oui, elle ne possède pas en son sein des joueuses expérimentées, mais c'est des très 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 jeunes joueuses ils sont en train de faire un travail que d'ici 2 ans on verra véritablement la forme de cette équipe. La dernière fois, oui, en début de partie, on a quand même senti revoir une autre formation de Biliva, mais seulement qu'il y a eu l'expérience du côté des joueuses d'Atleta, parce que quand vous prenez cette équipe d'Atleta, il y a la majorité qui évolue déjà en équipe nationale. Vous prenez donc Dogbe Parfaite, vous prenez ou encore Hunjo Tete, Dédé, Ayawa,
Wadjo, Manu Bendokilou ou encore à Mignon, plutôt à Signon et il y a à Koko. Donc c'est des joueuses qui ont beaucoup plus d'expérience que ces joueuses-là de Biliva. Elles sont très très jeunes, hein. Les joueuses de Biliva, elles sont très très jeunes. Mais il y a également ce souci-là qui s'est posé la dernière fois. Moi j'ai posé la question à quelques joueuses. Il y a certaines filles qui ne sont pas là parce qu'il y a problème de pièces qui se posent et donc certaines de ces filles... C'est d'ailleurs ça qui a ralenti le championnat. Justement, et donc certaines de ces filles-là n'ont pas eu quand même cette chance d'avoir la licence. Mais quand même sur le terrain, on a senti que oui, il y a quand même quelque chose qui se fait. Mais ce n'est pas véritablement ça. Maintenant, vous avez posé une question tout à l'heure à Angelo. Je crains un tout petit peu pour ce championnat-là parce qu'il y a l'équipe nationale qui va préparer sa participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui veut dire qu'arrivé à un moment donné, est-ce que ce championnat sera arrêté? Forcément. Parce que là, quand vous prenez Atleta, quand vous prenez Amis du Monde, ou quand vous prenez encore AHE... C'est les clubs qui ont les contingents les plus importants dans la sélection. Dans la sélection. Donc, si ces joueuses-là partent en équipe nationale, ce qui veut dire que ce championnat-là sera arrêté. Ou bien on va encore jouer mercredi et samedi. Et là, ça va être difficile pour ces filles, sincèrement. Il faut avoir le courage de dire ça va être difficile pour ces filles-là. C'est vrai, aujourd'hui, on parle des garçons, des hommes. Et à chaque fois, à chaque match, Jean-Paul Abalo ne fait que revenir sur cette situation-là. Je me dis que si on met également les filles dans ces conditions, ça va être difficile. On ne va pas assister à un bon championnat. On va écouter d'ailleurs l'entraîneur adjoint de Atleta, Kola Maman Chapo, après cette victoire sur Biliva. On a commencé un championnat qu'on avait attendu pendant longtemps. Vrai parlant, on ne s'attendait pas au début du championnat aujourd'hui, quoi. Donc, ce qui a fait que franchement, on n'a pas mis beaucoup de choses en place. Donc, nous sommes tombés dans le jeu et puis c'est ça, quoi. Finalement, vous avez gagné. Qu'est-ce qui a permis justement à Atleta de gagner? C'est la motivation. Une fois que les filles savent que, un jour à l'autre, il y aura un championnat et nous aussi les entraîneurs. Une fois entendu que le calendrier est sorti, on s'est préparé en conséquence pour au moins la première journée et on verra la suite. Quel est votre objectif pour ce championnat? Évidemment, on veut garder notre titre de champion du Togo encore une fois, pour que ça soit une deuxième fois. Donc c'est ça un peu notre objectif. On va espérer voir la suite. Avec le jeu produit aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'avoir ce titre-là? Oui, on a beaucoup de choses à corriger. Une fois qu'on s'entraîne toujours, on se prépare. C'est le championnat. C'est pas un seul match. Donc à la suite des matchs, on verra des déchets techniques, des systèmes de jeu à remettre en place. Kola Maman Chapo, entraîneur adjoint d'Atleta devant Grégoire Attignon. La victoire d'un autre cadre de ce championnat Amis du Monde devant Tempête. Il y avait 2 partout. Ça n'a pas été facile. Même le score à l'arrivée, c'est 5-2, c'est vrai. Mais Tempête a essayé de tenir tête à Amis du Monde. Mais finalement, l'expérience a parlé. Et voilà, Amis du Monde qui s'est promené, on peut le dire, 5-2. Même les yeux fermés, Tempête, ne pourra pas. Même si c'est vrai, on parle de match de football, mais quand il y a une équipe qui a en ses jambes l'accumulation des matchs, quand on parle d'expérience, je pense qu'il y a pas du tout photo entre les deux clubs. Oui, c'est vrai qu'il y a également des efforts fournis. On se rappelle du dernier championnat. Tempête essaie souvent, en tout cas, de faire quelque chose, mais à l'arrivée, c'est vraiment difficile parce que les joueuses l'aspect de la jeunesse est toujours sur le tapis. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions. On ne multiplie pas les matchs comme il se doit. Les conditions de travail sont vraiment pénibles, compliquées. Et donc, sans langue de bois, les équipes les mieux organisées, les équipes les mieux fournies et financièrement au point, avec justement des mécènes ou des partenaires qui sont autour de certaines équipes, elles seront toujours au top. Les autres seront juste derrière pour suivre la cadence. Je pense que quand c'est comme ça, ce serait certes un championnat déséquilibré naturellement et au finish on verra les habitués toujours dans le dernier carré, etc. Donc je ne suis pas du tout surpris par cette victoire de cette équipe de qui déjà là, c'est d'Amis du Monde, voilà, d'Amis du Monde, Tempête. d'Amis du Monde avec toutes ces joueuses que l'on connaît. Sur le banc également, il y a de la qualité. Sincèrement parlant, Tempête a essayé, mais comme on le dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Amis du Monde est beaucoup plus fort que cette équipe de Tempête. Score totalement logique. Score logique, on va dire. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais c'est que le début de partie a été un peu surprenant parce que l'Ami du Monde marque, Tempête réagit. Ami du Monde marque, Tempête réagit. Donc c'est là où ça a été difficile parce que par après l'entraîneur l'a dit également, le début a été difficile,
Mais par après, on a vu qu'il y a quand même de l'expérience qui a permis. Ce qu'il faut remarquer, que cette équipe de Tempête, avec son entraîneur Moussa Sakibou, à chaque fois quand ces équipes-là affrontent, que ce soit Amis du Monde ou que ce soit Atleta, ces équipes essayent de faire quelque chose. Mais seulement que la volonté et la détermination de ces joueuses ne suffisent pas. Il y a de l'expérience. Et quand vous n'avez pas cette expérience, là, vous allez tout faire, mais finalement, ça ne peut pas marcher. Et chaque année, c'est ce qui arrive et c'est ce qu'on a encore constaté la dernière fois. C'est un championnat, on peut le dire, il ne faut pas cacher les mots, déséquilibrés. Vous allez voir que tous les ténors ont gagné quand on prend Atleta, quand on prend Amis du Monde, quand on prend Ahé, quand on prend Djabir, Bella. Voilà, il n'y a pas eu de surprise pour cette première journée. On ne sait pas s'il y en aura devant, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de surprise. Et on va écouter Amignon Rebecca, coach adjointe de Amis du Monde. Difficilement, on a gagné ce match, il faut l'avouer. Ça n'a pas été facile pour nous du début. À la fin, c'est les 3 points qui comptent et on l'a eu. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la condition physique qui nous a payé. Parce qu'il faut dire que l'équipe adverse a vraiment joué, je l'avoue. Ils ont pris carrément le milieu de terrain. Ils sont les premiers sur la barre. Félicitations vraiment à leur coach. Finalement, les filles sont fatiguées. Nous, on est toujours résistants et c'est la condition physique, comme je viens de le dire. C'est ça qui nous a payé ce soir. Et voilà, donc Amignon, Rebecca et la Tempête a résisté, mais finalement lâché. On parlera également du 3e match de ce groupe A, ou bien de la poule A. C'est Ahé qui a marché sur Winners Girls 4-0. Cette équipe d'Ahé également, sans tambour ni trompette, il y a du travail qui se fait. Oui, mais cette équipe, c'est cette équipe qui a empêché la saison dernière Amis du Monde de disputer la finale du championnat, parce que cette équipe avait tenu tête justement à Amis du Monde, match nul à la fin. Donc vous comprenez que là-bas également, il y a un travail qui se fait. Et quand au sein de cette formation, il y a cette joueuse-là qui reste l'une des meilleures de la sélection nationale, je voudrais parler de Gaké Amirel. Ouais. Et donc également d'autres joueuses qui sont également dans cette formation. Et chaque année, on voit également un travail qui se fait. Mais à chaque fois également, quand on vient au second tour et qu'on retrouve des équipes comme Amis du Monde ou Atleta, c'est là-bas où on perd. Donc peut-être que cette année, on verra ce que ça va donner. Parce que là, c'est vrai, il y a Amis du Monde, il y a Atleta, il y a Djabir, il y a Bella, mais il faut compter également avec cette formation de AFC d'AEP. Voilà, ce sont là les résultats de la poule A. Quand on jette un coup d'œil sur les performances dans la poule B, on voit qu'il n'y a pas eu de surprise là également avec Djabir qui est vice-champion en titre, qui a gagné face à Gazelle 1-0. Diarra a perdu devant Bella et FC de Kara, et puis l'US Samou qui a battu l'Étoile féminine qu'on ne maîtrise pas trop, 1-0 aussi. Donc il n'y a pas eu de surprise de façon globale. On va écouter le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Gikossi Akbouvi, qui était là pour le match entre Amis du Monde et Tempête. Nous sommes très heureux, c'est tout ce que je peux dire, parce que c'est vrai, nous l'avons voulu le faire un peu tôt, mais compte tenu de certaines circonstances, indépendamment de notre volonté, ça a un peu traîné. Et aujourd'hui, c'est chose faite, le championnat féminin a démarré et nous avons assisté à une très belle affiche. Amis du Monde et Tempête FC, ce qui m'a impressionné, c'est le niveau du jeu. Tempête FC, je ne pensais pas que ces filles-là allaient jouer de cette manière. Et malheureusement, elles ont pêché parce qu'elles étaient un peu fatiguées vers la fin. Sinon, franchement, le jeu était équilibré au départ. Mais finalement, Amis du Monde, qui a assez d'expérience, a pris le dessus 5-2. En tout cas, je suis satisfait de ce niveau et je crois que le championnat a bien débuté. Le championnat a bien débuté, selon le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Gikossi Akbouvi, que vous venez d'écouter. Quand on jette un coup d'œil sur le classement, on voit déjà dans la poule A, Ahé qui est en tête pour avoir marqué plus de buts. 3 points, plus 4, deuxième Amis du Monde, 3 points, plus 3, troisième Atleta, 3 points, c'est le même nombre de points. Et puis quatrième Tempête, Biliva, cinquième. Et sixième Winners Girls avec 0 points pour cette deuxième partie du tableau. Dans la poule B, on voit qui est en tête Bella Football Club, 3 points, Djabir 3 points et US Samou 3 points. Et puis la deuxième partie du tableau aussi occupée par Gazelle, Étoile féminine, et puis Diarra 0 points. Voilà pour commencer ce championnat de football de première division au niveau des dames. La crainte, vous l'avez dit, mais est-ce que ces filles sont suffisamment préparées pour faire face à 2 matchs par semaine, si jamais cela doit venir? On a vu combien de fois c'était compliqué, d'abord pour les premiers responsables, d'avoir le quitus, la garantie que ce championnat démarre. On l'a entendu tout à l'heure avec le coach
je pense oui, c'est Amignon, non? Ou oui, Chapeau? Non, Chapeau. Oui, Chapeau Il n'était d'Atleta. pas, quand vous l'écoutez, il n'était même pas sûr que le championnat démarre le 14 mai. Bon, c'est chose faite, il faut continuer d'avancer. Maintenant, la préparation en amont, comme on le dit souvent, on ne cessera jamais de le répéter, quand ce n'est pas suffisant, quand ce n'est pas efficient, sincèrement parlant, vous pouvez beau avoir la volonté, la détermination, l'envie qu'il faut, mais sur le terrain, ça vous rattrape toujours. Maintenant, le volet physique reste quand même un volet très très fondamental. Non seulement les filles n'ont pas souvent l'habitude de faire leur préparation physique à domicile et de façon individuelle, et à l'entraînement, il y en a parmi elles qui sont entre guillemets paresseuses, qui ne sont pas du tout impliquées dans le travail d'exercice qui est demandé par l'entraîneur, et donc on joue un peu à la malicieuse, on essaie de tricher un tout petit peu, on essaie également de vouloir être titulaire lors des matchs, et quand on vous met dans les matchs, c'est vraiment compliqué. C'est difficile, en tout cas dans l'ensemble, mais bon, elles sont des compétitrices, si elles veulent aller loin, je pense que voilà, on ne fera que prendre ainsi, mais la qualité, sincèrement, ça va rester toujours à désirer quand on parle en tout cas de football féminin au Togo depuis déjà quelques années. Voilà, beaucoup le disent, vaut mieux tard que jamais, et ce championnat de football féminin a bien commencé. On va pouvoir regarder de près ce qu'il va se passer pour le compte de la deuxième journée. Le week-end à venir, ce sera le 21 dans le groupe A. On aura un match entre Ahé et Atleta, et Amis du Monde Winners Girls. Et Biliva va jouer contre Tempête. Lorsqu'on regarde un peu, on va dire, du côté de la poule B, il va y avoir pour le compte de cette deuxième journée Bella FC contre USAMU Akara, Gazelle contre Djara à Sokodé, puis Étoile Féminine joue contre Djabir à Sotobois. C'est le programme de la deuxième journée pour ce qui concerne le championnat féminin de football. Parlons maintenant de la 7e journée des playoffs au niveau de la première division nationale de football, et tout va bien pour le moment pour Asco qui a gagné dans ce derby de la Cosa 1-0. Le troisième titre d'affilée tend les mains au Condona. Oui, ça se profile à l'horizon pour les jaunes et noirs de la Cosa. On voit beaucoup plus Asco s'approcher de plus de ce titre que les autres. C'est vrai que derrière, il y a le Dynamique togolais et ensuite ASK. Mais là, il faut quand même que Asco arrive à perdre ces 3 prochains matchs pour que les autres le rejoignent et le dépassent. Et là, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que les matchs ne se suivent, ne se ressemblent pas véritablement pour les condamnants. C'est que lors de la 6e journée, c'était un match nul à Lomé face à l'Est Togoport. Ouais. Et ensuite, c'est vrai que l'essentiel ici, c'est les 3 points. Même si on parle d'une victoire difficile, l'essentiel ici, c'était les 3 points. Et c'est ce que les joueurs de Jean-Paul Abalou ont essayé de faire. Ils ont pris ces 3 points maintenant distancés, donc leur poursuivant immédiat, puisque le Dynamique togolais n'a pas gagné. Donc vous comprenez que les cas se creusent. Mais il va falloir faire extrêmement attention parce que nous sommes vers la fin donc de ce championnat et que tout peut se jouer. Angelo Foliko, oui, vous revenez de Kégué sur ce score nul entre les Robots Rouges et puis Gomido. Il n'y a pas eu de but dans ce match. Ça s'explique. Il y a eu quand même une ribambelle d'occasions, une kyrielle d'occasions, notamment pour Gomido de Palimé. Voilà, vous avez déjà à la 18e minute une double occasion avec Ouro Gafo Souleymane, et puis derrière c'est Abdul Bassiti Sankaba qui n'arrive pas à trouver le cadre. Et la plus nette occasion, en tout cas, reste à l'actif de Kokou Baudouy. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'il avait un ballon et il était face au goal Youssouf Morou. C'est vrai qu'il avait essayé d'ouvrir le pied, sauf que le ballon a roulé et allait taper le poteau sortant. Donc, Gomido a eu en tout cas les meilleures occasions de but, même si Dité aussi par endroit était présent, mais on a beaucoup plus de regrets côté Showboy, contrairement du côté de Dynamique togolais où hier, on a vu des joueurs complètement empruntés. On a demandé, il y avait des joueurs qui étaient blessés, il y en a qui sont malades, même souffrants. Hier, Justin a joué souffrant, mais il était obligé de faire ça. Curieusement, John Lawani rentre en jeu. 2 minutes plus tard, Bawa Bako le refait sortir parce que voilà, il n'a pas du tout compris ce qu'il avait demandé aux joueurs, c'est d'aller au pressing sur le porteur de balle. Mais il n'a jamais fait ça et tout de suite, 2 minutes après, on le fait sortir et on met quelqu'un d'autre. Donc, c'était un véritable cafouillage, en tout cas, du côté
côté Dynamique Togolais qui n'a pas su gagner face à Gomido, tout comme Gomido n'a pas su remporter les 3 points. Au finish, si vous permettez, on va avoir Moro Fousseni qui est en ligne pour ce match entre l'AS Bina et puis l'AS Togopor. Moro Fousseni, bonjour. Oui, bonjour à toi Franck Mounama, bonjour à tout le plateau, bonjour également à nos fidèles branchés sur la radio sportive. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pour que le match entre l'AS Bina et l'AS Togopor n'aille pas à la fin? Ah oui, il faut le reconnaître, tout simplement dire que le staff technique de l'AS Bina n'a pas été patient et a été dominé par la colère. C'est la conclusion que moi je fais. Puisque déjà depuis la 6e minute où le penalty a été sifflé, tout le staff était mis en colère. Alors que le joueur de l'AS Togopor qui faisait appel à la balle n'était pas un obstacle à la défense de l'AS Bina. Mais Tchamba Faïla, lui, il a préféré mettre le pied et ramasser le joueur en pleine surface. Et l'arbitre étant proche de l'action, n'a pas hésité à accorder le penalty à l'AS Togopor. Donc déjà, ça a commencé à bouder au niveau du staff technique de l'AS Bina, alors que déjà à la 30e seconde, je dis bien 30e seconde, si je dirais que c'est le but le plus rapide de ce championnat, puisqu'à la 30e seconde, c'est Saleh Safianou qui récupère la balle manquée par l'attaquant de l'AS Togopor, qui fait une première avancée et d'une boulée de 18 mètres, il surprend le gardien Ayao Adonsou, et déjà 1-0, et ce penalty joué à la 6e minute a rétabli l'équilibre, rétabli l'équilibre par Nourindine Ibrahim par rapport à cette rencontre entre l'AS Bina et l'AS Togopor. Oui, à l'arrivée, on jouait la 88e minute quand cette situation est arrivée et les joueurs ont refusé de continuer. C'est ça parce que Wadialantam a été expulsé? Oui, ça se confirme déjà à la 85e minute. Le même Tchamba Faïla fait une faute à presque 20 mètres de sa surface technique, puisque il a chargé l'attaquant de l'AS Togopor. Le ballon était à l'air. Les deux, normalement, devaient chercher le ballon et d'une force. Lui, il est venu de derrière et il a vraiment chargé le joueur de l'AS Togopor. Également, l'arbitre étant tout près de l'action, n'a pas hésité à accorder la faute. Et donc, la faute a été jouée par Akapo Kouadio à la 85e minute et qui a pris à contre-pied. Il a bien enroulé le ballon et la balle était allée loger dans la lucarne gauche des buts de Adri Kossi Ayao. Les joueurs ont engagé. Le jeu continuait où le 4e officiel a fait signe à l'arbitre par rapport aux propos injurieux de Wadialantam qui a coupé d'un carton rouge. Franck Mouniama étant arbitre, si on vous lance des mots, je ne voulais pas répéter les mots que... Oui, vous les avez entendus ces mots-là? Vous les avez entendus? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a pu dire? Nous avons été à l'information, mais comment on peut traiter un arbitre de bâtard? De bâtard, enfant bâtard. Enfant bâtard. Donc, étant être humain, et par rapport à la sanction que ça demande au niveau de la loi du jeu, il a brandi le carton rouge. Et ce qui est valable, Wadialantam a refusé. Et d'ailleurs même, c'était la première fois pour moi de voir le commissaire au match descendre de la tribune, arrêter le jeu et mettre de l'ordre. Talé était obligé de descendre de sa tribune avant que ce scénario n'arrive. Il est descendu pour demander au staff de l'AS Bina de se calmer pour que le jeu puisse aller à terme avant que ce scénario n'arrive. Voilà. Donc le match n'a pas pris fin. Le match n'a pas pris fin. Et à la 88e minute, il coupait de ce carton rouge et les joueurs, les autres membres du staff ont même lancé du pied water sur l'arbitre. Ils ont même lancé du pied water sur l'arbitre. C'est là que je disais hier que c'est vraiment dommage par rapport aux efforts faits par le bureau du colonel Guy Akovi. C'est pas fair play quand même. Pour rehausser le niveau du football togolais. Et quand on retourne en arrière pour vivre ces événements, ça serait vraiment dommage.
pour le travail abattu. Voilà. Donc, merci Morou Fousseni pour ce compte rendu. À très bientôt. Oui, merci à vous également et merci à tous les auditeurs branchés sur la radio sportive. Voilà. Alors, Angelo Folikoué, oui, vous étiez en train de parler de Dito Gomido. Oui, vous terminez, on vous donne l'occasion avant d'aborder ce sujet-là. Non, je pense que c'était fini. C'est un match nul, en tout cas, logique. Qui ne reflète pas l'ensemble de la copie rendue par les 22 acteurs, même si, oui, au finish, il faut quand même saluer le prix de la GFT, meilleur joueur du mois de février, qui a été attribué à Omedové. Oui. Logiquement, voilà, ce qu'il a fait au mois de février pour cette équipe de Gomido, c'est quand même intéressant, même si les Showboys ont raté leur début de play-off dans cette campagne. Oui, ils sont, Kelly, déjà 5e avec 7 points en 7 matchs, soit un point pris sur chaque match. Normalement, ça devait être 21, mais bon. C'est un peu le problème de Gomido. La dernière fois, face à l'Esbina, Gomido a dominé ce match-là de la tête aux pieds. Gomido s'est créé pas mal d'occasions. Il y a un problème d'efficacité, de réalisme. Aujourd'hui, quand vous prenez cette équipe, il n'y a plus un attaquant fixe au sein de cette formation de Gomido, parce que Nawata Chris n'est plus là, Adoyi Asbad n'est plus là, et donc c'est Sankaba Abdul Basiti ou encore Ouro Gafo Suleiman, c'est les deux qui se présentent véritablement en attaquant, mais ils ont quand même des occasions. La dernière fois à Palimé, Gomido pouvait même gagner ce match par 6-0, personne ne crierait scandale, mais là ils ont été maladroits ces attaquants, et c'est ce que explique également Angelo. Quand vous écoutez l'entraîneur, il a mal parce que là on se crée des occasions. Si Gomido marquait ses buts, gagnait ses matchs, je me dis qu'aujourd'hui ça devait être quand même une rude une rude concurrence entre Asco de Kara et Gomido ou encore Dito de Lomé. Malheureusement pour les Showboys, peut-être on va se préparer pour la saison prochaine, parce qu'ils sont 5e avec 7 petits points sur 21 possibles, on l'a dit. Angelo Folikoué, cette histoire de violence, bon, entre griffes, ce qu'il s'est passé sur le match entre l'AS Bina et puis l'AS Togoport, c'est dommage. C'est plus que déplorable. Et dans ce match-là, oui, c'est vrai que l'AS Bina n'était pas forcément vernie par l'allure des événements. L'équipe menait, après on a pu égaliser, puis derrière l'AS Togo prend l'avantage. Je pense que c'est juste l'évidence d'une frustration qui ne dit pas son nom, mais aussi, on sait très bien qu'en débutant un match, depuis la nuit des temps, soit vous faites match nul, soit vous perdez, soit vous gagnez. Et il faut tout de suite se préparer à ce genre de situations qui peuvent arriver, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et moi, ce qui me dérange encore le plus, c'est que ça arrive à quelqu'un que l'on connaît très bien dans le championnat togolais, qui a déjà porté la tunique de la sélection nationale, qui a fait l'étranger durant plusieurs années, Wadja Lantam, qui, oui, on peut être frustré par rapport à une décision arbitrale, mais ça ne justifie pas un état d'esprit aussi négatif à l'endroit d'un semblable, à l'endroit d'un humain, le traitant de ce mot qui est sorti. Je me dis, c'est pas normal. Et oui, naturellement, le 4e officiel, sur le banc de touche, sur la main courante, a le droit de vérifier tout ce qui se passe à gauche ou à droite, c'est-à-dire dans les deux camps, sur les bancs techniques, les zones techniques, il a le droit de reporter ou de rapporter tout ce qu'il se passe. Et quand il a sorti le mot, je pense que c'est la sanction qui est logique, de sortir le carton rouge, de l'écarter un tant soit peu du banc de touche, parce que n'oublions pas, l'entraîneur qui est le technicien en chef d'une équipe représente l'image d'une équipe sur le terrain. Soit il est fair play, il est courtois, il est respectueux, mais toute l'équipe également, on pourra dire, lui ressemble. Mais quand c'est le contraire, quand c'est lui qui boue, quand c'est lui qui proteste, quand c'est lui qui insulte, mais tous les joueurs et le staff accompagnent le même entraîneur. C'est ce qui s'est passé avec Wadja. Moi, je pense qu'il va falloir prendre les sanctions les plus dures possibles, qu'importe que ce soit AS Bina ou un autre club. Quand c'est comme ça, vous faussez les choses. Et comment ? Au 21e siècle, votre entraîneur prend un carton rouge, vous les joueurs, vous décidez de ne plus continuer le match. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quand même inadmissible, c'est quand même, je peux dire, je cherche l'adjectif le plus idéal, c'est vraiment paysan de la part de ces joueurs d'agir de cette façon. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il peut se passer après ? Des sanctions. C'est vrai que l'arbitre a déjà pris sa décision en expulsant l'entraîneur, mais je crois qu'il y aura quand même le rapport des arbitres, le rapport du commissaire de match. Et bien, dans ce rapport-là, il va falloir que la commission de discipline sanctionne sévèrement. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je me dis que il faut pas à chaque fois que
nos entraîneurs ou bien ceux qui sont sur le banc que chaque fois qu'il y a match ou qu'on perd un match, on s'en prend toujours à l'arbitre. La dernière fois à Palimé, la même formation, je parle de l'AS Bina, après le match, ils ont commencé par dire des choses sur l'arbitre. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Et on insulte l'arbitre, on dit des choses. Mais là, c'était à la fin du match. L'arbitre, lui, il est parti. Ouais. Et ça, même, il y a eu des explications entre le staff technique de l'AS Bina et certains supporters de Gomido de Palimé la dernière fois. Mais là, il n'y a pas eu de problème. Mais ici, je me dis, tel qu'Angelo vient de le dire, mais on expulse l'entraîneur. Mais les joueurs ont quoi à voir dans ça? Le reste du staff est là. Il va falloir continuer le match. La dernière fois, c'était en finale de championnat universitaire sur le campus. Oui. La finale n'est pas allée au bout. Franck, la finale n'est pas allée au bout. Parce qu'il y a eu une action litigieuse. Bon, je ne sais pas s'il faut parler de litigieuse. Parce qu'il y a eu une frappe. Le gardien a pris le ballon, mais il a relâché derrière. Est-ce que la balle a franchi la ligne ou pas? Mais l'assistant a indiqué qu'il y a but. Et il restait encore 30 minutes pour le match. Jamais l'équipe de les ATG n'a accepté continuer le match. Et l'arbitre a attendu jusqu'à la 90e minute pour mettre fin à la rencontre. Des choses comme ça, non, nous sommes en football et quand nous nous tendons vers le professionnalisme, c'est des choses qu'il faut bannir. C'est des choses à condamner, à sanctionner naturellement. Et lorsqu'on regarde le classement, après cette 7e journée des playoffs en D1, on a Asco qui vraiment s'en va encore une fois vers le titre, peut-être le triplé. Asco 17 points plus 11 et puis derrière Dito qui a 12 points. ASCK 3e avec 9 points. Dans la deuxième partie du tableau, on a l'AS Bina 7 points. 7 points aussi pour Gomido 5e et puis l'AS Togoport qui se réveille un tout petit peu en enregistrant sa première victoire dans ses playoffs et qui a 5 points mais qui reste toujours le mauvais élève de la classe. On parle de la deuxième division nationale de football, la 3e journée au niveau des playoffs avec Attaque Pamé qui enregistre le nul entre l'Étoile Filante et Koroki un partout. À Sokodé, Doumbé et Espoir, Doumbé a gagné de façon surprenante. Tout le monde se demandait, mais ce n'était pas vrai, mais c'est vrai. Doumbé a bien battu Espoir 1-0 et puis Akara, Fouadan et Tambo ont fait jeu égal. C'est très serré pour le moment. Et lorsqu'on prend les clubs qui sont qualifiés pour cette compétition, Angelo, on voit Espoir en tête avec 6 points et qui vient de perdre. On voit Étoile Filante qui a du mal à enchaîner. Je suis pas surpris par l'état de forme de l'Étoile Filante. C'est vrai que la première journée a été tout de suite avantageuse. Ils ont gagné 2-0 ici sur le terrain de Boissimé face à Fouadan. Ouais. On a vu un peu comment les joueurs de BNTT à Djakpa se sont comportés. Je pense revenir un peu sur son discours qu'il avait déjà eu lors de la phase régulière de la D2. Il dit toujours que ces joueurs doivent avoir l'habitude de ne pas avoir la tête haute, de ne pas regarder l'adversaire de haut. C'est le plus grand danger lorsqu'on dispute une compétition, de se croire supérieur à l'autre sans l'avoir découvert. Je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Il s'appuie sur ce complexe de supériorité, c'est vrai. À un moment donné, si l'entraîneur lui-même, à un moment donné, côtoie les joueurs à l'entraînement dans les discussions plus ou moins ouvertes et il reconnaît que ces joueurs à un moment donné sont en train de piquer la grosse tête, je pense qu'il est le mieux placé pour pouvoir indiquer cela. Et il a plusieurs fois dans nos interviews, il a dit que les joueurs doivent nécessairement faire l'effort de ne pas croire qu'ils sont déjà arrivés. La route sera encore très très longue et très très pénible. Et sans langue de bois, je pense que Koroki, même avec 1 point, est capable de même dépasser les autres équipes qui sont devant elle. Donc pour moi, rien n'est encore joué sur ces playoffs. Quand on voit également Espoir qui est tombé face à Doumbé, là aussi il faut se poser des questions. Ça veut dire que ailleurs, les gens travaillent. Pendant ce temps, vous pensez être meilleur par rapport à eux. C'est sur le terrain que la différence se fait voir. Grégoire Attignon, oui, c'est un peu serré lorsqu'on prend la première partie du tableau avec Espoir qui a 6 points, Tambo 5 et puis Doumbé 5. La deuxième partie du tableau, Étoile Filante 4e, 4 points, 5e Fouadan 2 points et puis 1 point pour Koroki. On peut se dire que tout est encore possible parce que c'est serré. Oui, mais ce n'est que 3 journées qui ont été disputées. Sur les 10. Il reste encore 7 journées à disputer, donc rien n'est encore joué, mais il va falloir quand même se lever tôt. Si tu ne te lèves pas tôt, mais attends, tu seras surpris à la fin. Et c'est ce qu'on essaie maintenant de voir. Maintenant, chaque équipe essaie de se battre, tel que Angelo vient de l'expliquer. Il ne faut pas que l'Étoile Filante pense que c'est déjà joué. Mais non, rien n'est encore joué. Oui. On a gagné une première journée, il va falloir se concentrer sur le reste des matchs. On a perdu face à Espoir, il va falloir réagir. On n'a pas su réagir véritablement face au dernier de la classe. On fait match nul avec le dernier. Vous comprenez que les autres adversaires se préparent justement
justement parce que quelque part il se dit que l'étoile filante et les autres. Et donc il va falloir véritablement préparer cette rencontre. Et vous voyez un peu la prochaine rencontre qui vient pour l'étoile filante. Contre Tambo. Contre Tambo de Dacha. Et ce match attaque pas, mais est-ce que c'est pas déséquilibré? Moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour cette programmation. Il va falloir que la fédération revoie un tout petit peu les choses. Certes, Tambo ne reçoit pas à Tapamé. Tambo reçoit pour ses matchs à Palimé, oui. Mais Tambo s'entraîne à Tapamé. Le terrain municipal d'Atapamé est pour Tambo de Dacha. Et que l'étoile filante ne peut pas recevoir Tambo de Dacha sur son terrain. Mais s'ils n'ont pas réclamé. Mais ils doivent réclamer. Mais même s'ils n'ont pas réclamé, il faut que la fédération revoie également la programmation. Il faut voir ce qu'on appelle la logique quand même. Oui, la logique n'est pas du tout respectée. On fait jouer ce match à Lomé. Parce que l'étoile filante, en principe, devait recevoir à Lomé. Donc on fait jouer ce match à Lomé. Et que quand Tambo va recevoir, Tambo reçoit à Palimé. Donc je me dis que permettre à l'étoile filante de recevoir Tambo à Tapamé, sincèrement, ça ne sent pas bien. Voilà, donc ce qu'on peut noter pour le compte de la D2, les playoffs, 3e journée, Espoir est en tête pour le moment avec 6 points, suivi de Tambo, 5 points, suivi de Doumbé, 5 points aussi qu'il eût cru. Étoile filante, elle est dans la deuxième partie du tableau avec 4 points. Et derrière, c'est Fouadan, 5 points, et Koroki qui commence très mal la compétition avec un petit point sur 9 possibles. Mais tout reste encore à faire. C'est, on va dire, 7 matchs qui restent. Donc, 21 points à prendre et c'est encore possible lorsqu'on regarde un peu ce qu'il va se passer sur les prochains matchs. On regarde le calendrier, comme on l'a dit, et l'étoile va recevoir déjà à Takpamé et puis Tambo, et il y aura également des matchs de la D1 ce mercredi avec la 8e journée, AS Bina qui reçoit Dito, là-bas à Kara, Gomido qui joue contre Asco à Palimé, et toujours ce mercredi l'AS Togoport qui reçoit au municipal ASCK pour le compte de la 8e journée. Quand on jette un coup d'œil sur ce qu'il va se passer au niveau de la D2, on vous l'a dit, étoile filante Tambo à Takpamé. Ce sera mercredi et puis jeudi, 2 matchs à suivre. Koroki qui reçoit Doumbé à Kara et puis Espoir qui joue contre Fouadan à Takpamé. Voilà le programme déroulé par la Fédération togolaise de football. C'est des matchs qui s'annoncent assez intéressants et voilà, important pour les clubs puisque tout le monde veut faire partir, on va dire, des 2 premiers pour accéder à la division d'élite. On va parler maintenant des éperviers juniors qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la CAN à venir Égypte 2023. C'était l'objectif de l'entraîneur Ahmed Okodo Mensah, mais finalement le Togo a terminé la compétition avec 3 défaites en 3 matchs et nous vous proposons d'écouter Ahmed Okodo Mensah. Le bilan est négatif parce qu'on a joué 3 matchs, 3 défaites. Mais néanmoins, j'ai vu quelque chose parmi le collectif. Il y a un noyau qui est là. Et j'avais dit au départ qu'on manquait des apports dans les compartiments. Surtout en attaque, on n'a pas un vrai attaquant pour faire la différence. Mais l'équipe s'est bien comportée durant tous ces 3 matchs. Seulement, c'est sur des erreurs, on encaisse. C'est des jeunes joueurs. C'est la finition qui nous a manqué, qui nous a fait défaut. Sinon, les 2 premiers matchs, on a eu des occasions, mais on n'a pas pu concrétiser. Aujourd'hui, on peut aussi faire quelque chose, mais vous avez vu, dès la 2e minute, on encaisse encore un but. J'ai une erreur, hésitation de la défense. On a couru derrière ce but jusqu'à la fin. C'est le football, on accepte. Bon, satisfaction, je peux dire le collectif. Je suis satisfait du jeu produit par le collectif, mais pas satisfait parce qu'on n'arrive pas à marquer et on commet trop des erreurs enfantines. C'est le manque de concentration. Sinon, le 2e match, on a encaissé aussitôt. C'est manque de concentration. Aujourd'hui, vous avez vu, à la 2e minute, on encaisse et maintenant, on a couru derrière le but jusqu'à la fin. C'est manque de concentration. C'est la jeunesse. Mais je sais que, avec le temps, ça va aller. Avec le temps, ça va aller. L'espoir est permis. Voilà, Metokodo Mensah. Oui, malheureusement pour lui, il voulait bien qualifier le Togo pour la première CAN des juniors. Ce ne sera pas le cas, ce sera pour une autre fois. Oui, vos analyses, Grégoire Attignon. 3 matchs, 3 défaites. Ça a commencé contre le Bénin. Oui, il y a un semblant de jeu produit par les Togolais. Finalement, les Béninois ont gagné. Ensuite, c'était face à la Côte d'Ivoire 2-0. Après, c'était le pays hôte, le Niger. Encore une défaite. Oui, mais un match de football, dans un match de football, ce qui compte le plus, c'est la victoire. Quand vous gagnez, là, c'est vous qui passez. Vous ne gagnez pas, on ne va pas dire que quelle équipe a dominé, quelle équipe a fait plus le jeu. Et malheureusement, c'est ça, quoi. Et
c'est ce qui est arrivé à l'équipe nationale du Togo. On fait 3 matchs, 3 défaites, aucun but marqué, 4 buts encaissés. C'est un peu décevant, ça il faut quand même avoir le courage de le dire. Et quand on voit un peu comment cette équipe s'est préparée justement pour cette compétition, vous prenez un peu les matchs amicaux disputés par l'équipe de Mensan à Metokodo. Tout d'abord, match nul face à l'Est Togo pour 0 but partout. Défaite, défaite tout d'abord face à l'Est Togo pour 2 buts à 1. Match nul face à l'Est Water, 0 but partout. Match nul, 1 but partout face à Sosa de Lomé. Ensuite, défaite face à l'Est Water. Et vous voyez un peu le score. L'équipe encaisse. Difficilement, l'équipe arrive à remonter un but. Il y a eu 2 buts à 1 face à l'Est Togoport, 1 but partout face à Sosa de Lomé. Et au cours donc de cette compétition, l'attaque togolaise n'est arrivée à marquer aucun but dans cette compétition. Le problème, c'est l'attaque. Il y a un problème d'inefficacité qui s'est posé. Quand le sélectionneur dit qu'il est satisfait du jeu collectif, oui, il y a le jeu collectif, mais il faut quand même marquer. Vous créez des occasions, il faut marquer des buts. Vous n'arrivez pas à marquer, c'est par là l'adversaire va vous dépasser. Face au Niger, ils ont encaissé à la 2e minute et jamais l'équipe n'est arrivée quand même à réagir dans ce match. On a également fait la même chose face à la Côte d'Ivoire. On encaisse dans les derniers instants face au Bénin. C'est un peu déplorable. Dire qu'on va toujours avec la même ambition, mais on revient avec le même résultat, c'est un peu déplorable. Parce que là, depuis que ce tournoi de l'UFOA est organisé pour permettre quand même aux équipes de moins de 20 ans, les équipes de jeunes de se qualifier pour la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, le Togo n'arrive pas à se qualifier. Je me dis qu'il y a un problème. Il va falloir véritablement revoir un tout petit peu l'organisation autour de ces compétitions des jeunes, autour de ces sélections des jeunes-là, revoir un tout petit peu comment est-ce que cette sélection se fait. Je me dis que quand vous prenez cette équipe, la majorité de cette équipe était avec Maurice Noussoudjen chez les U17. Doche Mathieu, Adon ou encore Wolete et autres étaient déjà avec Maurice Noussoudjen. C'est-à-dire que c'est un groupe qui était déjà là. Donc c'est le même groupe qui se retrouve au niveau donc des U20. Mais là, quel a été le travail, quel est le schéma mis en place par l'entraîneur Messa Mbetokoro. Aujourd'hui, le résultat est là. Il ne faut pas qu'on nous dise que oui, le Togo n'a pas eu de chance, la chance ne joue pas. Il faut se créer des occasions et quand vous ne créez pas des occasions, bien vous créez des occasions. Vous ne les concrétisez pas, l'adversaire va vous dépasser et c'est aujourd'hui là le résultat. Angelo Folico, se trouve réellement le problème au niveau des sélections de jeunes? Le problème, les problèmes sont multiples. Moi, j'ai dit toujours, le Togo est un pays de footballeurs, mais le Togo n'est pas un pays de football. Aujourd'hui, les compétitions des jeunes sont où? Les gens vont vous dire, vous dites toujours compétition des jeunes, mais qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, moi, je pense que quand je fais un petit recul, je regarde dans le rétroviseur, première des choses, le casting du sélectionneur. La manière dont tout ça a été fait, et puis derrière, devant le fait accompli, on découvre que c'est Metokodo Mensan qui est le nouvel entraîneur des U20. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu un gros raté. À quel niveau? Grégoire parlait tout à l'heure de Maurice Noussoudjen qui a travaillé avec ses U17. Je me dis, ce serait peut-être une meilleure option si on laissait Noussoudjen à la tête des U20. Et on redonnait les U17 à Metokodo Mensan King. D'autant plus que lui, ce dernier, n'a jamais eu l'occasion d'entraîner une sélection. Il a été à la tête de club, à la tête des joueurs qui, plus ou moins, étaient déjà rompus à la tâche et capables de pouvoir écouter son discours. Deuxième chose, je pense aussi que le discours que l'on tient devant des joueurs âgés de moins de 20 ans, il est différent de celui vis-à-vis des joueurs âgés de 20 ans, 30, 25 ans, 27 ans. C'est-à-dire que quand on prend les jeunes joueurs, il y a une pédagogie tout autre que l'on a face à ces jeunes joueurs. On ne leur crie pas dessus. On n'exige pas qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça. On leur donne en tout cas l'occasion de mieux s'exprimer avec tout le potentiel qu'ils ont. Moi, j'ai suivi 1 ou 2 entraînements d'Ametokodo Mensan, mais la façon dont ils parlent avec les joueurs, c'est presque autoritaire. C'est presque un discours de militaire. À un moment donné, les enfants vont s'embrouiller. En tout cas, ceux qui connaissent mieux le management, quand on parle du management des sports et surtout de football avec les jeunes, mais attendez, chaque catégorie avec sa façon de pouvoir parler aux jeunes joueurs et cette façon de pouvoir les amener à s'exprimer comme il faut. Troisième chose, au Togo, on pense qu'on est beaucoup plus bosseurs, on pense travailler mieux que les autres, sauf que les autres font mieux que nous. Et la dernière fois, on a vu,
On a vu face à la Côte d'Ivoire ce que ça a produit comme jeu, face au Bénin, contre le pays hôte, le Niger. Donc, quand même penser que normalement, ça devait être une lettre tout de suite envoyée à la poste. Mais on a été également dégoûté parce qu'on a fait 3 matchs, 3 défaites et on est rentré à la maison. Pour conclure en disant que, oui, ça a été une expérience pour lui. J'espère simplement qu'il va tirer des leçons et surtout que la fédération aussi va, pourquoi pas, même si, oui, on aimerait que la compétition des jeunes soit organisée, mais on vous dira qu'il n'y a pas les moyens. Mais toujours est-il que ce qui s'est passé avec ces U20-là, il faut pas du tout les jeter. Il faut continuer à travailler avec eux, leur donner les moyens comme il faut. Et pourquoi pas, d'ici 2 ans, même 1 an, puisque la CAN 2023 va débuter en janvier. L'autre édition va démarrer juste après. Pourquoi pas revoir ces mêmes jeunes joueurs avec beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus de joueurs rompus à la tâche devant. En tout cas, à la fédération, il se dit que oui, on fera tout pour organiser le championnat des jeunes. On attend de voir ce qu'il va se passer. Est-ce qu'il ne serait pas bien d'aller mettre en place une sélection des U15 pour les préparer sur les 3 ans à venir, sur les 5 ans à venir, pour avoir une équipe solide. J'ai comme l'impression qu'on fait les choses dans la précipitation. Non, mais Franck, on attend quand le moment arrive, quand la compétition s'approche, et là c'est rapidement on regroupe les joueurs. Vous avez fait un programme, vous parlez de mettre en place une sélection des U15. Oui, si cela s'est fait aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi Maurice Nousoudjé va commencer par courir, parce que là, lui aussi, il est en train de préparer sa compétition. Et tous les samedis ou bien toutes les semaines, Maurice Nousoudjé essaie de faire un travail avec ses jeunes. À chaque fois, il procède à des détections, à des sélections, parce qu'il veut mettre en place une équipe digne de ce nom pour représenter le Togo. Mais ce n'est pas au dernier moment que cela se fait. Cela se fait. Et prenez un peu le cas de l'exemple du Mali. Au Mali, je crois qu'il y avait une équipe des minimes. Il y avait une équipe des Benjamins. Et c'est l'entraîneur là qui les suivait, qui les a suivis pendant un moment donné. Jonas Komla a suivi l'équipe des U17 du Mali. Ensuite, il a suivi l'équipe des moins de 20 ans. Mais c'est comme ça se fait. Mais quand on commence quelque part et qu'on laisse ça là, on dit non, mais toi, viens prendre ça. Angelo l'a expliqué. Il n'y a pas une suite logique, voulez-vous dire. Voilà. Angelo l'a expliqué tout à l'heure. C'est comme ça se fait. Voilà. Dans les autres pays, c'est comme ça se fait. Si nous, on ne veut pas le faire comme ça, on attend au dernier moment. S'il reste 2 semaines, on regroupe rapidement les enfants. On essaie donc de faire quelque chose. Mais ce n'est pas bien. Vous tendez bien la perche. La prochaine compétition pour les U17, c'est bien à partir du 11 juin. Et ce jusqu'au 24. Et dans le groupe du Togo, on a l'Ogre nigérien et puis le Ghana. Mais bon, ça va être les mêmes résultats. C'est le tirage au sort. Hein. Oui. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure pour prétendre tout de suite dire que non, le Togo va revenir tout de suite. Chacun avec sa baraka, chacun avec sa philosophie de jeu. Là, j'ai l'impression que Maurice Nousoudjé va travailler de nouveau avec des U17. Comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, c'est à lui maintenant d'aller faire la sélection, la prospection des joueurs qu'il faut. J'espère simplement qu'il aura l'œil qu'il faut pour trouver l'oiseau rare, mais face au Nigeria, face au Ghana, Ghana, oui. Ce sont certes des équipes habituées à ce genre de compétition quand on parle de la catégorie. J'attends de voir tout simplement. Voilà, c'est le programme, c'est à partir du 11 là-bas à Accra au Ghana. Et pour le Togo, on vous l'a dit, c'est le Nigeria, le Ghana, le Togo dans ce groupe A du tournoi UFOA B, catégorie U17 et puis qualificatif comme l'autre pour la CAN de la catégorie. Voilà, Grégoire Attignon, merci d'avoir été là. Angelo Foliko, merci. Merci à Mourou Fousseni qui nous a expliqué ce qui s'est passé sur le match AS Bina AS Togo Port. Portez-vous bien. L'homme à Devon, merci. Théo Ajavon, à bientôt.